Juste pour vous montrer une petite vue de San Pedro Garza Garcia, qui est une petite ville à l'intérieur de la grande région métropolitaine de Monterrey, qui est la deuxième plus grande ville du Mexique, et la ville la plus moderne, avec les plus grandes universités, grandes écoles d'ingénierie, qualité de vie exceptionnelle et un taux de criminalité aussi bas que le Québec, même plus faible que Montréal. Et plus faible que Toronto, ça c'est sûr. Donc c'est une enclave au nord du Mexique, dans les montagnes, à 2h30 de route, 2h20 de route du Texas, la frontière du Texas. Donc vous voyez toutes les montagnes, comment elles sont gigantesques. Nous ne sommes pas au bord de la mer. Les services médicaux ici sont exceptionnels. Il y a plusieurs Québécois, Canadiens qui pratiquent ici. Plein de médecins américains, plein de cliniques américaines aussi et mexicaines. Voilà, je donne un petit tour guidé rapido là. Je suis à pied, aller à l'épicerie. Bienvenue à tous. Alors, vous voyez ici une autre prise de vue de la ville de San Pedro Garza Garcia. Si vous voulez le Westmount de Monterrey, on voit les montagnes qui entourent la ville. Très moderne. Les gens sont extrêmement polis, extrêmement courtois. Vraiment, c'est la grande classe, ça. Grande gentillesse des gens. Alors on continue. On marche dans mon quartier. Et bien, on voit toujours la montagne qui nous suit. C'est très moderne. Nous habitons dans un complexe qui est protégé par le consulat américain. Parce qu'il y a plusieurs diplomates dans notre immeuble. Plus d'une cinquantaine du gouvernement américain. Consulat canadien. De la police de San Pedro. Les militaires sont ici. Aussi mexicains, undercover, sous couvert de l'anonymat, contrôlés par la police nationale et les agences de sécurité nationale du Mexique. C'est la ville la plus riche du Mexique, extrêmement moderne. On n'est pas sur le bord de la mer, mais c'est la ville ici la plus riche de toute l'Amérique latine, non seulement du Mexique. Vous pouvez vous renseigner. San Pedro Garza Garcia. La grande différence avec le Mexique et le Québec, c'est qu'ici, en médecine, ils sont très ouverts à la recherche médicale et ils permettent l'utilisation d'avancées technologiques en biotechnologie médicale, évidemment, tant que vous êtes entouré d'une équipe médicale, évidemment, de toute évidence. Mais on vous permet d'essayer les nouvelles technologies. On vous permet de... On ne fait pas attendre 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est ça que je veux apporter au Québec. Cette espèce de volonté de se dépasser scientifiquement. Contrairement à ce que le Québec est devenu un endroit où, essentiellement, on garde le statu quo. Une espèce d'immobilisme populaire et collectif. Qui pour moi n'a pas sa place en 2025. Au bout de la ligne, c'est qui paye? C'est les citoyens. Les citoyens attendent des services et pour peu ou pas d'investissement, on pourrait sauver des milliers de vies au Québec, partout au Canada. Pourquoi au Mexique c'est permis et pourquoi ce n'est pas permis au Canada? Pourquoi autant de réticence au changement au Québec? Pourquoi autant de réticence au changement au Canada? Surtout en médecine, dans nos autres professionnels. On se demande souvent, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un système qui, malheureusement, montre son âge si on se compare à ce qui se fait à l'étranger. Les leaders que nous étions, hélas, cette période, elle est révolue. Elle est révolue. Ceux qui pensent que le Mexique, c'est un pays attardé mentalement, j'aimerais ça que vous veniez ici. Après, je pense que vous en viendrez
peut-être à une conclusion inverse, que les gens qui sont attardés ou en retard, pas au sens négatif, mais les gens qui sont en retard, c'est le Québec et le Canada. L'éditorial du jour, poli, courtois, et c'est mon opinion. Bienvenue à tous.